Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous accueillir dans une nouvelle pépite, un nouveau format que je viens d'inventer pour vous. Dans ce nouveau format, nous allons expérimenter des thèmes ensemble. Nous allons nourrir notre intellect en comprenant le sujet, mais aussi en l'expérimentant dans notre monde intérieur. Oui, c'est possible, et je vous invite dans ce grand voyage. Nous commençons aujourd'hui avec le positionnement. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi est-ce si important? Pour le comprendre, je vais vous parler aujourd'hui des mondes visibles et invisibles, dans lesquels nous baignons, que nous en soyons conscients ou non. Ces mondes nous gouvernent et ils ont des lois. Vous connaissez bien évidemment la loi de la gravité, où vous faites tomber un objet, vous le retrouvez par terre. Dans un triste état parfois, il est vrai. La loi d'attraction, ou encore le libre arbitre. Et le positionnement est la pleine expression de notre libre arbitre, loi beaucoup moins bien connue. Et c'est ce que nous allons étudier ensemble aujourd'hui. Mais tout d'abord, une simple explication pour éclaircir votre vision des mondes. Nous sommes dans un monde de polarité, que vous connaissez bien d'ailleurs. Il fait jour, il fait nuit, il fait chaud, il fait froid. Pour certains, le monde invisible n'existe pas, car non appréhendé par nos sens, qui sont conçus pour nous mettre en relation avec le monde visible. Mais si le monde visible existe, et vous le constatez chaque jour, sont opposés selon la loi de la polarité, eh bien le monde invisible. Ce monde dit invisible n'est pas appréhendable par nos sens habituels. Notre vision, odorat, ouïe, goût, toucher. Nous en avons besoin dans le monde visible. Mais qu'en est-il dans ce monde dit invisible? Eh bien, sachez que dans ce monde invisible, vos sens existent. Ils sont le prolongement de ce que vous connaissez, ce que vous utilisez tous les jours. Mais si on expérimentait ensemble, ça serait beaucoup plus simple. Oui, il est temps. Je vous invite à fermer les yeux si cela est possible pour vous, ou à faire cette expérience un peu plus tard si vous êtes au volant. Vous allez voir, c'est simple et très court. Simplement en fermant les yeux, je vous invite à respirer pour venir à la rencontre de votre monde intérieur. Nous respirons ensemble et je vais vous inviter à ressentir, visualiser, accueillir un éléphant. Oui, vous avez bien entendu. Accueillir un éléphant. Laissez-le venir tel qu'il se présente à vous, à sa façon. Allez-y. Un éléphant, comment est-il? Grand, petit? Laissez venir, naturellement. Et quand vous l'avez vu ou entendu, accueilli, eh bien simplement vous ouvrez les yeux. Et je vous invite à écouter, là, maintenant, l'explication de votre vécu. En effet, pour certaines personnes, le simple fait de fermer les yeux et d'accueillir un éléphant
eh bien, il va se mettre en avant un éléphant avec des couleurs. Il est là, il apparaît sur votre écran intérieur. Gris, rose, avec des pois, des grandes oreilles, des petites oreilles. Il est comme visible. Pour d'autres personnes, il y a un ressenti. Vous avez pu toucher sa peau ou sentir son odeur. Ou si vous êtes comme moi, l'entendre. Entendre un fabuleux barrissement. Vous voyez, nous sommes tous différents. Nous allons utiliser nos sens de manière différente. En ce qui me concerne, je suis d'abord clairaudiente. Je vais entendre. Ensuite, je vais voir. Dans ce tout petit exercice, vous venez de rencontrer votre sens prépondérant, celui qui existe naturellement dans votre monde intérieur. Maintenant, vous savez comment vous pouvez communiquer avec les mondes invisibles d'une manière tout à fait spontanée. Bien sûr, tous vos sens se développent. Et il s'agit simplement, on va dire, d'une pratique comme tant d'autres. Plus vous allez descendre dans vos mondes intérieurs et plus vous pourrez développer, par exemple, le ressenti, le toucher, l'odorat. Tout cela se développe, bien évidemment. Alors maintenant, si on allait plus loin dans notre thème, le positionnement. Si vous êtes dans votre monde dit visible, vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous lui dites « Bonjour, je m'appelle Corinne ». Et vous discutez avec cette personne si vous en avez envie, ou vous continuez votre chemin si vous ne l'appréciez pas vraiment. Mais qu'en est-il dans ces mondes dits invisibles? Parce que souvent on me pose la question, à savoir, je ressens des choses en méditation où je suis dans un endroit, dans une pièce, une nouvelle maison et je perçois des choses qui me dérangent. Que faire? Eh bien, la même chose que dans le monde visible. Bonjour, je suis Corinne, je me présente donc, et je décline mon identité. Je choisis la lumière, elle est au centre de ma vie. Là, j'annonce la couleur en quelque sorte. Je me connecte à mes valeurs de cœur, à ce qui a du sens pour moi. Et si je suis face à une vibration qui ne correspond pas à mes valeurs, je me positionne en lui demandant de partir. Tout simplement, c'est le libre arbitre, c'est le positionnement. Car qui ne dit rien consent. Imaginez, pour être très clair, vous êtes face à ces vibrations, vous sentez comme un malaise, un mal-être, mais vous n'êtes pas certain, donc vous ne faites rien. Ces vibrations vont se sentir invitées. Vous n'avez rien dit, c'est donc que vous êtes d'accord. Et oui, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que le crayon que vous lâchez qui tombe par terre. C'est une loi. Alors, j'ai rencontré une personne dernièrement qui m'a dit « Mais y a-t-il une incidence de mon manque de positionnement dans le monde invisible? Est-ce qu'il y a une incidence dans le monde visible ?» Cette personne avait un ressenti face à certaines situations, dans certaines maisons, mais ne faisait rien. Et elle se demandait si dans son quotidien, il y avait effectivement un lien. Et la réponse est oui. Bien souvent, ce manque de positionnement se fait également ressentir dans le monde visible. Comment? Dans l'acceptation de situations toxiques pour nous. Vous savez, je reste en couple avec elle ou avec lui. Oh, je ne dis rien pour avoir la paix.
Oh, c'est trop fatigant, j'ai pas envie, je n'aime pas les disputes, je les évite. Bien sûr, il y a des blessures que nous transportons depuis notre enfance et qui sont à l'origine de tous ces états d'être. Alors comment sortir de ces situations? Je n'ose pas. Est-il possible d'avancer tout de même? La réponse est oui. Comment cela? Eh bien, en commençant par s'observer, prendre du recul. Comment est-ce possible? Je respire et puis je me regarde agir dans mon quotidien. Et puis je peux aussi poser une main sur mon cœur, fermer les yeux quelques instants, allons-y. Nous allons le faire ensemble. Choisissez une situation qui vous dérange, qu'elle soit en lien avec votre conjoint, conjointe, vos enfants, vos parents, vos amis, peu importe. Mais cette situation est pesante. Alors, vous fermez les yeux, vous l'avez en conscience, une main sur votre cœur. Écoutez vos sensations physiques. Quand vous êtes en relation avec cette situation, qu'est-ce que vous ressentez là maintenant? Palpitations cardiaques? Un inconfort? Ou au contraire un grand sourire intérieur? Votre corps ne ment pas. Il va vous dire ce qu'il en est réellement. Et là, vous allez savoir. Respirez, ressentez. Accueillez, sans juger, juste de la bienveillance. Ah oui, quand même. D'accord, je me rends compte. J'accueille et je me respecte. C'est cela le positionnement intérieur. Être conscient, consciente de ce qui se joue à l'intérieur. Et voir si je peux ou non agir. Car il est possible que ça ne soit pas le bon moment pour agir. Et c'est d'accord. Il est possible que je sois prêt ou prête à agir. Tout cela est important dans la bienveillance, toujours, sans se juger. C'est cela le positionnement. Vous voyez, il y a un lien direct entre le positionnement dans ces mondes dits invisibles, où vous déclarez qui vous êtes, et aussi dans ce monde dit visible, dans votre quotidien, où vous vous respectez en choisissant les situations qui vont vous aider à grandir et en laissant les autres de côté, si c'est le moment. Et si nous passions à la pratique, là maintenant ensemble, je vous invite à rentrer dans votre monde intérieur. Installez-vous confortablement. Choisissez votre position, qu'elle soit assise, allongée ou même debout. Si vous êtes debout, assurez-vous d'un bel ancrage. Si vous êtes assis, sentez vos pieds sur le sol pour vous ancrer également, et même en position allongée, c'est aussi possible. Cet ancrage, c'est vous choisir dans votre vie, tel que vous êtes. Vous vous choisissez. Et cela est juste. Cela est naturel. Puis vous venez respirer profondément, de manière ample et douce, telle une caresse. Laissez une vague respiratoire. Là maintenant. Et j'expire profondément en libérant les tensions. Je m'assure de la détente de mon corps en balayant
les muscles de mon visage, que je détends de mes épaules, de mes bras, de mon torse, de mon dos, du bassin et de mes jambes. Plus vous prendrez l'habitude de rentrer dans votre monde intérieur, de respirer, plus vous aurez accès à une détente rapide. C'est une question d'entraînement. Et maintenant, je vous invite à choisir une situation inconfortable. Quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être même que vous n'avez jamais osé en parler à qui que ce soit. Mais cela vous mine de l'intérieur. Sachez que c'est le moment. C'est le bon moment pour y voir plus clair en vous. Posez la main sur votre cœur ou sur votre ventre, comme vous le sentez. Accueillez cette situation inconfortable. Laissez monter les émotions, les images. Accueillez simplement ce qui vient, ce qui est. Et puis, maintenant, vous allez faire monter de votre cœur ou de votre ventre une puissance de vie, une puissance d'amour. Pour vous aider, vous pouvez visualiser un moment de tendresse avec un être cher, un animal familier que vous aimez particulièrement, une scène d'amour qui vous conforte dans la puissance de vie, d'amour et de lumière qui est toujours présente en vous et toujours disponible si vous l'appelez. Et là ensemble, nous l'appelons. Faites monter cette vibration de paix, d'amour, de puissance, où tout est possible, car l'amour guérit tout. Cet amour qui est toujours disponible en vous, dans vos cellules. Vous pouvez l'utiliser et envelopper cette situation inconfortable, comme une bulle rose, dorée, qui entoure la situation qui est difficile pour vous. Laissez l'amour imprégner une scène en particulier, une situation compliquée. Laissez encore. Prenez le temps. J'accueille pleinement cet instant et j'accepte et je mets l'amour. Et regardez, observez ce qu'il se passe. Peut-être rien du tout. Ou peut-être allez-vous voir que cette situation se dénoue. Peu importe, vous êtes dans votre monde intérieur. Et dans ce monde, tout est possible. Vous accueillez. Et je vous invite à ressentir maintenant que la situation que vous avez choisie, cette situation, vous savez désormais qu'elle peut évoluer. Oh, vous ne savez pas forcément comment. Et peu importe. Elle peut évoluer, c'est tout ce qui compte. Quand? Peu importe.
ce sera au bon moment, c'est certain. Alors, vous respirez profondément, comme rassuré, car vous savez que vous n'êtes plus seul. Vous êtes en lien avec votre puissance de vie, l'amour qui vous habite, qui vous aide à chaque fois que vous en avez besoin. Respirez profondément, étirez-vous, bâillez et soupirez en profondeur et remerciez-vous. Merci, merci, merci. Respirez encore, buvez un verre d'eau si cela est possible pour vous. Vous pouvez ouvrir les yeux et maintenant vous savez que vous avez un outil puissant, une boussole, pour vous aider à vous positionner dans votre vie et dans tous les mondes. Vous êtes puissant et vous pouvez vous ouvrir à cette puissance et vous dire tel que vous êtes. En cela, vous êtes positionné. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous envoie beaucoup de douceur, beaucoup de paix et de lumière. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pépite. Merci à vous. Au revoir.